Frères et sœurs, madame, monsieur, mes chers amis internautes, l'Église protestante évangélique Philadelphie par ma voix vous souhaite joyeux Noël. Ici votre bien-aimé, Pasteur Célestin Zouga. Le titre de notre message d'aujourd'hui est affiché à l'écran. La puissance de la grâce de Dieu dans les épreuves, cas du premier Noël. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, la grâce de Dieu ou la faveur imméritée de Dieu n'exempte pas le bénéficiaire de cette grâce de difficultés, de tempêtes, de problèmes ou d'épreuves. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une puissance dans la grâce de Dieu. Cette puissance permet à la personne à qui Dieu fait grâce de traverser les épreuves de la vie avec la paix, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est le cas de Marie, la mère de Jésus, à qui Dieu a fait grâce à l'occasion du premier Noël. Nous allons voir comment la grâce de Dieu a bouleversé la vie de jeune fille de Marie et surtout comment cette grâce a aidé Marie à surmonter les multiples épreuves liées à la naissance et à la survie de son fils aîné Jésus. Notre texte de base est dans Luc chapitre 1, versets 26 à 35. Il est écrit: le 6e mois de la grossesse d'Élisabeth, parente de Marie, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David appelé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, Marie, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, 2 points seront abordés dans ce message de Noël. Le premier point sera les caractéristiques de la grâce spéciale du premier Noël, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et le deuxième et dernier point sera la puissance de la grâce de Dieu dans les épreuves. Point numéro 1, les caractéristiques de la grâce spéciale du premier Noël. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la grâce de Dieu au premier Noël était une grâce spéciale que Dieu a préparée et a prédestiné une jeune fille nommée Marie pour en être la bénéficiaire. Environ 700 ans avant le premier Noël, Dieu avait révélé son plan au prophète Ésaïe en ces termes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Plus tard, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette révélation a été confirmée par l'ange Gabriel à Marie, à qui l'ange a déclaré, mes bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous venons de lire: je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. D'après Luc chapitre 1, verset 28. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, cette grâce va être une source de difficultés et de problèmes pour Marie à cause de l'enfant Jésus. Mais la bonne nouvelle est que Dieu est avec elle dans toutes ces épreuves ou difficultés. C'est ainsi qu'à la fin de ces épreuves, après l'ascension de Jésus, Marie fera partie des 120 personnes qui vont persévérer dans la prière, dans la chambre haute, en attendant l'arrivée du Saint-Esprit promis par Jésus. D'après Actes chapitre 1, verset 14. Alors, quels sont les traits caractéristiques de cette grâce spéciale qui a aidé Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur, à persévérer jusqu'au bout, malgré les épreuves, mes bien-aimés dans le Seigneur? Mes chers amis internautes, frères et sœurs, la grâce spéciale que Dieu a accordée à Marie présente plusieurs caractéristiques. Premièrement, Dieu est souverain dans sa grâce en choisissant Marie. Mes chers amis,
La grâce de Dieu ne dépend pas de nos performances, ni de nos qualités, mais dépend essentiellement de Dieu lui-même. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. D'après Romains chapitre 9, verset 18. C'est pourquoi la grâce de Dieu surprend toujours son bénéficiaire, comme elle a surpris Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors que Marie ne s'y attendait pas, l'ange Gabriel entre chez elle et lui annonce, mes bien-aimés dans le Seigneur, cette bonne nouvelle. Je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Marie est choisie au milieu de plusieurs filles vierges de sa génération. Pourquoi elle? Parce que Dieu en a décidé ainsi, mes chers amis internautes. Aujourd'hui encore, cette grâce continue de faire parler de Marie, alors que nous ne connaissons aucune fille vierge de sa génération. Mon frère, ma soeur, Dieu veut aussi vous accorder sa grâce aujourd'hui à travers l'enfant Jésus, mes chers amis internautes. Voulez-vous tout simplement ouvrir votre cœur aujourd'hui pour recevoir Jésus chez vous, mes chers amis internautes? Deuxièmement, Dieu s'engage à être avec Marie dans cette grâce, mes chers amis internautes. L'ange Gabriel dit à Marie que le Seigneur est avec toi, d'après Luc chapitre 1, verset 8. Mes chers amis, la conséquence immédiate de la grâce de Dieu est la présence de Dieu dans la vie de la personne à qui Dieu fait grâce. Marie n'est plus désormais seule avec son futur époux Joseph. Dieu promet d'être avec elle dans toutes les circonstances de sa vie. Dieu s'invite lui-même dans ce couple. Mon frère, ma soeur, si vous acceptez la grâce de Dieu maintenant, vous ne serez plus jamais seul. Dieu lui-même sera avec vous pour vous accompagner dans tous les domaines de votre vie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, vous avez tout intérêt à accepter la grâce de Dieu aujourd'hui même. Troisièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu trouble et fait peur à Marie. Mes chers amis internautes, de Moïse à Josué, en passant par Marie, la grâce de Dieu trouble et fait peur. Mes chers amis, lorsque Dieu a appelé Moïse pour libérer son peuple de l'esclavage en Égypte, ne se sentant pas à la hauteur de cette tâche, parce qu'il n'avait pas la parole facile, Moïse a eu peur et a discuté avec Dieu au point même de l'énerver. C'est pourquoi Dieu a choisi Aaron, le frère de Moïse, pour faire de lui son porte-parole afin de pallier à cette peur. On le lit dans Exode chapitre 4, verset 14. De même, après la mort de Moïse, Josué a eu peur pour sa nouvelle mission qui est désormais celle de conduire le peuple de Dieu vers la terre promise. Josué devient numéro 1 et éprouve aussi la peur. Pour pallier à cette peur, Dieu a répété plusieurs fois à Josué: fortifie-toi et prends courage, Josué. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, Josué. Car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. D'après Josué chapitre 1, verset 9. Mes chers amis internautes, c'est aussi le cas de Marie qui est troublée et apeurée par la grâce de Dieu. C'est normal, c'est humain. Pour la fortifier, l'ange lui dit: n'aie pas peur, Marie. D'après Luc chapitre 1, verset 30. Après avoir rassuré Marie, l'ange lui révèle le plan de Dieu pour sa vie. Tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. Luc chapitre 1, verset 31 à 33. Voilà la mission ou l'appel de Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur. Porter l'enfant Jésus, un futur roi avec un règne éternel, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère, ma soeur, mes chers amis internautes, peut-être que vous avez aussi des craintes dans votre marche avec Dieu. Rappelez-vous qu'il est écrit 365 fois dans la Bible: ne crains rien. Alors, n'ayez pas peur parce que Dieu est avec vous et Dieu combattra pour vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Acceptez tout simplement la grâce de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu. Quatrièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu est accompagnée d'un appel incompréhensible parce que Dieu lui-même est incompréhensible. Mes chers amis internautes, Moïse n'avait pas compris son appel parce qu'il ne savait pas parler. Josué n'avait pas compris son appel parce qu'il comptait toujours sur son mentor Moïse, désormais mort. Et Marie non plus n'a pas compris son appel à enfanter Jésus alors qu'elle était vierge. C'est pourquoi Marie demande à l'ange: comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme? D'après Luc chapitre 1, verset 34. C'est alors que l'ange Gabriel lui répond au verset 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu.
L'ange Gabriel va faire aussi de la pédagogie en donnant à Marie l'exemple de sa parente Élisabeth, un cas impossible de stérilité rendu possible par Dieu en déclarant que voici Élisabeth ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu, mes chers amis internautes. Avec Dieu, une femme stérile et âgée comme Élisabeth peut tomber enceinte. Peut-être, mes bien-aimés, que c'est votre cas aujourd'hui. Saisissez cette promesse par la foi. Mes chers amis internautes, lorsque Marie a compris que rien n'est impossible à Dieu, Marie a dit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » La discussion est terminée et l'ange la quitta. Mon frère, ma soeur, Marie a accepté cette grâce incompréhensible. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, c'est aussi votre jour de grâce. Peut-être que Dieu vous a fait grâce en vous confiant une mission particulière qui vous surprend, qui vous trouble, qui vous fait peur. Parce que vous n'avez pas les capacités physiques, intellectuelles et financières nécessaires. Et vous ne comprenez pas comment les choses vont se faire, comment les choses vont se passer. Comme Marie, ne vous inquiétez pas. Votre réaction est humaine et normale. Marie est passée par là et a dit oui à la grâce de Dieu sans chercher à tout comprendre avant de voir la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, ne regardez pas à vous-même, mais regardez à celui qui vous a appelé. Il s'appelle un Dieu fidèle. Il ne vous abandonnera jamais. L'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27 à 28 que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Voilà pourquoi, mes bien-aimés, vous êtes choisis en dépit de votre faiblesse et en dépit de ce qui vous manque, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alors, soyez en paix et acceptez la grâce de Dieu sans chercher à tout comprendre parce qu'il y a une puissance dans la grâce de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Dieu lui-même sera avec vous comme il a promis d'être avec Marie. Et Marie a compris que rien n'est impossible à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous ferez la différence avec la présence de Dieu à vos côtés. Afin de vous accompagner à accepter cette grâce, nous allons maintenant voir comment Dieu a accompagné Marie à qui il a aussi fait grâce, mes bien-aimés dans le Seigneur. Point numéro 2, la puissance de la grâce de Dieu dans les épreuves. Mes chers amis internautes, frères et sœurs, Marie a vécu des épreuves de la vie qui auraient pu l'abattre ou la détruire complètement. Mais la bonne nouvelle est qu'il y a une puissance dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu a fortifié et aidé Marie à surmonter ces épreuves tout en persévérant dans la foi. Alors, quelles sont ces épreuves, mes chers amis internautes? La première épreuve est celle-ci, mes bien-aimés dans le Seigneur. Son fiancé Joseph, ayant appris qu'elle était enceinte de Jésus par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils eussent habité ensemble, se proposa de rompre secrètement avec elle, d'après Matthieu chapitre 1, verset 18 à 25. À cette époque, mes bien-aimés, en Israël, les fiancés étaient juridiquement mariés, mais n'avaient pas encore de vie commune. C'est la raison pour laquelle Joseph voulait rompre cette relation secrètement afin d'épargner Marie de la honte d'une séparation publique. Toutefois, cette rupture allait complètement briser la vie de jeune fille fiancée de Marie, mais bien aimée dans le Seigneur. Mes chers amis, il y a une puissance de restauration dans la grâce de Dieu. Mais bien aimé, en vertu de sa grâce et de sa promesse, Dieu va intervenir en faveur de Marie. La Bible déclare en Matthieu chapitre 1 verset 20 que quand Joseph y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 24. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, en souligne ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Mes chers amis internautes, frères et sœurs,
Joseph a entendu et obéi à la voix de Dieu. Joseph est resté avec Marie. Puis, ils ont eu d'autres enfants après Jésus. On le lit dans Matthieu chapitre 13, versets 55 à 56. Dieu a restauré le couple de Marie qui allait être brisé, mes chers amis internautes. Mon frère et ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement au bord du divorce, de la séparation de corps, dans une relation brisée. Faites confiance à Dieu. Dieu peut ordonner à votre époux ou épouse de ne pas vous quitter, comme il a ordonné à Joseph de ne pas quitter Marie. Alors, acceptez la grâce de Dieu comme Marie et vous verrez la gloire de Dieu. C'est la grâce de Dieu, mes bien-aimés, qui protège notre mariage et notre famille. Alors, faisons confiance à Jésus en acceptant sa grâce. Deuxièmement, mes bien-aimés dans le Seigneur, la deuxième épreuve que Marie a traversée était qu'à l'heure de l'accouchement de l'enfant Jésus, il n'y avait pas de place pour l'enfant Jésus et Marie dans la salle des hôtes. La Bible déclare en Luc chapitre 2 verset 7 que Marie enfanta son premier fils, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ça commence bien. La grâce de Dieu a aidé Marie à surmonter cette épreuve, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et la bonne nouvelle est que l'absence de place à sa naissance n'a pas empêché Jésus de marcher dans la volonté de Dieu et d'être élevé au titre de Seigneur à la fin de sa vie terrestre, mes bien-aimés dans le Seigneur. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il n'y a plus de place pour vous dans votre société, dans votre association ou dans votre famille. Mais bien aimés dans le Seigneur, votre famille vous ignore et fait la fête sans vous. Ne vous inquiétez pas. Jésus est passé par là et vous comprend parfaitement. Alors, faites confiance à Dieu en acceptant l'enfant Jésus dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur, mes bien aimés dans le Seigneur. Et vous ne serez jamais seul. Aussi, Jésus vous fera une place dans son royaume, car les vies brisées ont une place dans le royaume de Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il est écrit en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si vous marchez avec Jésus, vous aurez la vie éternelle et donc une place dans le royaume de Dieu. La troisième épreuve de Marie, mes bien-aimés dans le Seigneur, était que Marie s'était réfugiée en Égypte et avait échappé au massacre des enfants qui aurait pu être fatal pour l'enfant Jésus et aussi pour sa famille, d'après Matthieu chapitre 2, versets 12 à 16. Mes chers amis internautes, le roi Hérode projetait de tuer l'enfant Jésus parce que les mages l'appelaient déjà le roi des Juifs qui vient de naître, d'après Matthieu 2, 2. Par sa grâce et sa fidélité, Dieu va encore intervenir pour déjouer le plan d'Hérode. La Bible déclare en Matthieu chapitre 2, dans le verset 12 à 16 que « Voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire mourir. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Verset 16. Alors Hérode envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. La grâce de Dieu a sauvé Marie et sa famille dans cette situation, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mon frère et ma soeur, peut-être que vous êtes actuellement réfugié quelque part dans le monde à cause d'une oppression ou menace quelconque à votre égard ou à l'égard de vos enfants dans votre pays d'origine. Courage, Jésus était aussi réfugié en Égypte et comprend parfaitement votre situation. C'est pourquoi Jésus vous tend la main à travers ce message. Recevez sa grâce en l'acceptant comme votre Seigneur et votre Sauveur et vous verrez la gloire de Dieu. Vous rentrerez un jour chez vous, mes bien-aimés dans le Seigneur, comme Jésus était aussi rentré chez lui en Israël après son séjour de réfugié en Égypte. La quatrième épreuve de Marie que nous voulons souligner ce matin, mes bien-aimés dans le Seigneur, est que malgré les précautions prises par Marie pour élever l'enfant Jésus, Marie va perdre son contrôle et sera anxieuse pendant 3 jours, croyant que Jésus était perdu alors qu'il était resté dans le temple en train de s'occuper des affaires de son Père Céleste, d'après Luc chapitre 2, verset 49. Marie et Joseph ne comprenaient pas du tout cette expression de Jésus qui dit « Je dois m'occuper des affaires de mon Père »
car Jésus n'avait que 12 ans pour parler de cette manière, mes chers amis internautes. La grâce de Dieu a permis à Marie de surmonter cette anxiété et de retrouver son fils Jésus au temple de Jérusalem. On lit cette histoire dans Luc chapitre 2, versets 41 à 51. Mon frère, ma soeur, avez-vous perdu quelque chose en cette fin d'année? Êtes-vous anxieux ou anxieuse d'une situation difficile que vous traversez actuellement? Que Jésus vous donne sa paix et vous remplace ce que vous avez perdu en ce jour de Noël, mes chers amis internautes. Que Jésus vous aide aussi à retrouver ce que vous avez perdu, mes chers amis, frères et sœurs internautes. La cinquième et dernière épreuve de Marie que nous voulons souligner ce matin est que Marie était au pied de la croix lors de la crucifixion de son fils Jésus. Waouh! La Bible déclare en Jean chapitre 19, verset 25 à 27 que près de la croix de Jésus se tenait sa mère. Jésus vit sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Frères et sœurs, c'est une épreuve assez dure de voir son fils à la croix. Marie sera plus que vainqueur avec la résurrection de son fils Jésus 3 jours plus tard. Enfin, après l'élévation de Jésus au ciel, Marie va persévérer dans la prière avec les 120 disciples réunis dans la chambre haute en attendant l'arrivée du Saint-Esprit. D'après Actes chapitre 1, verset 12 à 15. Bien-aimés dans le Seigneur, la grâce de Dieu a permis à Marie de persévérer dans toutes ces épreuves que nous venons de voir ce matin et de garder surtout la foi. En conclusion de notre message de ce matin, mes chers amis internautes, frères et sœurs, il y a une puissance dans la grâce de Dieu. Cette puissance transforme une personne craintive en une personne courageuse, capable de traverser avec la paix les épreuves de la vie en comptant sur le secours de Dieu jusqu'à obtenir une victoire totale. C'est le cas de Marie que nous venons de voir ce matin. La grâce de Dieu a permis à Marie de surmonter toutes ces épreuves et d'être parmi les 120 disciples qui persévéraient dans la prière, dans la chambre haute, en attendant l'arrivée du Saint-Esprit. On le lit dans Actes chapitre 1, versets 12 à 15. Marie a survécu à toutes ces épreuves et son nom est resté définitivement gravé dans l'histoire du christianisme. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, nous avons vu que Marie a accepté la grâce de Dieu avant de commencer à vivre les merveilles et la puissance de cette grâce dans ces épreuves, mes chers amis. Ce matin, Dieu veut vous faire grâce aussi à travers l'enfant Jésus. La question est, acceptez-vous la grâce de Dieu en recevant Jésus maintenant comme votre Seigneur et votre Sauveur? C'est le but de ce message, mes bien-aimés dans le Seigneur. Vous aider à accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. C'est alors que l'Esprit de Jésus viendra habiter en vous et vous aidera à triompher également dans vos épreuves, comme Marie a triomphé également dans ces épreuves que nous avons vues ce matin. Enfin, mes chers amis internautes, en plus de la victoire dans vos épreuves, Jésus vous donnera aussi la vie éternelle. Comme il est écrit en Jean chapitre 3, verset 16 que « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous marchez avec Jésus, vous aurez la vie éternelle, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans son royaume. J'ose espérer que ce message vous a fait du bien. Alors, commentez-le et partagez-le à vos proches. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis internautes. Joyeux Noël à vous tous et à toutes. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, aide mon frère ou ma soeur qui vient de regarder cette vidéo à accepter ta grâce en recevant Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Seigneur, je prie que cette grâce soit une source de victoire dans la vie de mon frère ou ma soeur qui va désormais marcher dans la victoire de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus et l'Église protestante évangélique Philadelphie répond Amen. Frères et sœurs, mes chers amis internautes, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à Église Philadelphie 78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain à 10 h sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut,
Joyeux Noël à vous tous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et à très bientôt. Au revoir.